Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Mélanie de l'espace Mélumine pour celles qui la connaissent, puis pour celles qui la connaissent pas, eh bien vous aurez la chance de l'écouter, de savoir un petit peu qui elle est, ce qui l'amène ici. En tout cas, sachez que c'est une guide spirituelle entre guillemets parce que chacun y met ce qu'il veut derrière cette définition, puis elle pourra aussi reprendre juste après pour vraiment affiner ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, soyez prêts à être invités à cette spiritualité parce que on ne peut pas passer à côté, en tout cas dans cet échange qui va venir. Et je laisse tout de suite la parole à Mélanie pour qu'elle puisse se présenter un petit peu plus et qu'elle nous parle d'elle. Merci beaucoup Mélanie, en tout cas de te prêter à ce jeu. Bonjour Mathilde, merci infiniment pour cette présentation et pour cette invitation. Et pour reprendre tes mots, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais, ça me fait sourire justement. C'est rigolo de partir là-dessus quand tu dis accompagnatrice spirituelle parce que j'ai jamais utilisé cette manière de verbaliser, cette manière de le dire. Après, dans les faits, c'est un petit peu ça qui se passe, effectivement, parce que c'est une de mes portes d'entrée principales. Pour moi, je parle souvent de porte d'entrée justement pour entrer dans la connaissance de soi, dans la vérité en fait de sa vision de la vie qu'on souhaite vraiment, hein, qui est qui peut être reconnu, ressenti, validé que depuis notre intériorité. Et on a plusieurs portes d'entrée dans la manière dont j'approche la vie et les personnes, plusieurs portes d'entrée pour entrer dans nos profondeurs, dans notre vérité, dans notre alignement à tout niveau. Et la spiritualité, ça a été la mienne. On a tous des portes d'entrée différentes. Certaines personnes vont être hypersensibles et vont entrer par des émotions fortement incomprises, par une recherche de donner un sens à ce qu'ils ressentent parce que ce sont des tsunamis émotionnels. Voilà, on a tous des portes d'entrée comme ça peut être des événements très douloureux au niveau familial, ça peut être plein de choses. Dans mon cas, c'était la spiritualité avec plutôt une hypersensibilité énergétique, vibratoire, hein, avec un accès à une connaissance et un rappel que nous ne sommes pas que ce qu'on voit et qu'il y a toute la partie invisible qui nous compose et qui fait partie intégrante de ce qu'on est. Et ça a été ma porte d'entrée et c'est l'invitation que je transmets en fait aux personnes pour les accompagner. C'est via cet outil-là que je vais emmener les personnes à la découverte d'eux-mêmes et ensuite on déroule le ruban en fonction de chacun pour aller à la rencontre voilà, de sa vérité, d'une vie pleine et qui nous ressemble surtout, afin d'offrir le meilleur de nos profondeurs. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, comment savoir ce qu'est une vie qui nous ressemble quand on a énormément d'injonctions depuis l'enfance, des projections de la famille, nos parents, nos professeurs, etc., sur ce qu'on peut faire, ne pas faire, avec les cases aussi qu'on imagine sur la collectivité, à savoir peut-être, je sais pas, alors, je vais caricaturer, mais peut-être que à 30 ans t'es marié, t'as des enfants, tu dois faire un boulot qui doit ramener suffisamment d'argent, mais pas forcément dans lequel tu t'épanouis, etc. Du coup, tu sais même pas ce qui t'épanouit. Donc, comment on arrive justement à reconnecter à ça?
une porte d'entrée, on va garder ce terme-là, pour accéder à ça, c'est déjà accepter d'être shaké dans tous les sens à ce niveau-là. Accepter de sentir l'inconfort face à ses parents, par exemple, parce que ça commence souvent par ça. Accepter de remettre en question, en fait, ce qui nous a aidé à grandir. Ça veut pas dire qu'on les aime plus souvent, le piège, hein, surtout de vouloir correspondre. On veut être aimé, on veut être aimé, compris, soutenu par ses proches. Et ben, les premiers proches, ce sont les parents, les frères et sœurs, ou en tout cas les personnes qui participent au premier chapitre de notre vie. Et on a aussi envie souvent de correspondre à ce qu'ils vivent eux et à ce qu'ils voient eux pour continuer d'être aimés, en fait, pour être compris et se sentir faire partie de ce clan-là. Et ça se passe à l'adolescence et tout est très très bien foutu quand même dans cette vie, je trouve, parce que il y a cette phase d'adolescence de contestation, d'opposition, commence aussi chez les enfants de 3 ans. Moi, étant jeune maman, je vois les prémices d'adolescence de ma fille. Je me dis, waouh, ça va être chaud. Et ça va être génial pour elle parce que justement, oser s'opposer à ce qu'on voit être la référence autour de soi, c'est une des bases. Après, il y a évidemment des levels. C'est important de pas tout cramer non plus, mais de vraiment s'autoriser cette liberté de penser, de ressentir et pour moi, un des outils primordiaux pour ça, c'est la communication. Déjà avec soi, parce qu'il faut pouvoir communiquer avec soi pour pouvoir dire non. Il faut s'entendre dire non à l'intérieur, sinon on peut pas le transmettre à l'extérieur. S'autoriser ensuite à le faire entrer dans la matière. Et encore une fois, on n'est pas obligé de tout cramer et de tout condamner. On peut dire, je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, ben, je le comprends pas. Pour l'instant, c'est pas ce que je pense qui est juste pour moi. Sans, voilà, cette espèce de voie du milieu un peu, mais qui garde cette marge de manœuvre intérieure. Ça peut être, c'est pas évident, hein, ça se fait, je vous pose ça là comme ça, mais évidemment que ça se fait pas au même moment pour tout le monde, sur plusieurs années, et différemment avec l'enjeu quelque part émotionnel qu'on a avec chaque protagoniste dans notre vie. On va pas oser dire les mêmes choses à son père, à sa meilleure amie ou à sa grand-mère. C'est évidemment en fonction à quel point on est dans une loyauté parfois inconsciente. Voilà, c'est tellement vaste, je fais court, mais c'est juste pour t'imager à quel point ça part de là quelque part. Et si on n'a pas pu le faire à ce moment-là, c'est jamais trop tard. À n'importe quel moment, tu peux tout d'un coup, que ce soit via un événement ou simplement une étincelle à l'intérieur où tu fais oh, mais je suis à ma 6e année d'études et en fait, j'aime pas du tout le milieu vers lequel je suis en train de me diriger. Et souvent, le cerveau va dire, non mais attends, ma cocotte, tes parents, ils t'ont payé tes études toutes ces années, cet argent perdu, ce temps perdu. Mais il n'y a jamais de temps perdu, et ça aussi, c'est une des clés vraiment pour s'alléger le cœur, le corps, les tripes et la tête, c'est il n'y a pas de temps perdu. Si ces 6 années t'ont permis de te reconnaître, te revalider, de sentir que ah bah tiens, ça c'est pas moi, ben prends le cadeau de, au bout de 6 ans, sentir ce qui est toi, en fait. Et c'est important de pas se juger là-dessus. Oui. Ouais. Alors, j'ai plein de pop-up là. Je reviens juste sur, tu parles de cette période de l'adolescence où l'adolescent va se rebeller. On est si bien foutu. Je reprends ta phrase. On est si bien foutu qu'en fait, même la neuroscience explique aujourd'hui que les adolescents sont incapables d'entendre la voix de leurs parents. Je veux dire, c'est physiologiquement difficile pour eux d'entendre leurs parents. Donc, le prenez pas personnellement, si je peux vous le dire, parce que vraiment, voilà, c'est comme ça. Ensuite, tu parles de cette notion de famille. Puis ça m'a fait penser à plein de situations familiales que j'ai vécues au travers de ma maman, où il y a le repas de famille du dimanche, où il y a la cousinade, et toi en fait t'as pas envie d'y aller clairement, tu veux pas y aller, et elle a encore cette grosse difficulté de dire non par peur de décevoir. Et effectivement, tu parles de ces enjeux d'être aimé ou de perdre l'amour de l'autre, mais du coup, comment on arrive
à se reconnecter à cette vérité de dire non, mais tout en étant sécure. Sécure à l'intérieur, enfin, en osant en fait poser ce non qui est un oui à soi. Alors là aussi, il y a différents niveaux, différents moments, différentes strates. Euh, on parle on peut pas respecter l'autre si on ne se respecte pas. Il y a une des lois vraiment fondamentales de l'amour, c'est que quand c'est un oui d'amour à toi-même, c'est aussi un enseignement et un oui d'amour que l'autre va peut-être pouvoir. L'autre est sur son chemin, l'autre est aussi dans ses croyances, dans sa vision de ce qui est juste, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et c'est être et laisser être. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, qui paraît un peu théorico-spirituello détaché, comme ça dans l'intitulé, mais qui en fait, être et laisser être, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être dans son oui, être dans le ressenti de ce qui est juste pour soi maintenant, et faire confiance que l'autre fait son chemin, et que si Tata Ginette a passé 2 heures à cuisiner sa tarte aux pommes pour les 15 cousins qui seront là, et qu'il n'y en aura que 14, et qu'elle avait coupé 15 parts, eh bien, elle en mangera 2, et puis, elle, voilà, avec de la simplicité, sans justification à rallonge, plus c'est clair à l'intérieur de vous, en fait, quand vous devez dire non à quelqu'un, plus c'est évident, moins la personne va le ressentir comme un fardeau. On transmet, enfin, comme une lourdeur, ou comme une attaque, ou comme un, après, elle va se faire le film qu'elle voudra, hein, si elle a besoin d'avoir l'impression que vous lui cachez quelque chose, que vous allez pas du tout bien, et que voilà, elle va aller poser quelque chose qui va la rassurer dans son monde à elle quant à votre non. Mais vous pouvez aussi lui donner un petit coup de fil le soir même, en espérant que la journée était chouette. Il y a toujours une voie du milieu, et on a peur de faire mal, on a peur de décevoir de nouveau. Mais plus c'est légitimé dedans, plus ça va se faire de manière fluide et légère voilà, pour la personne que ça concerne, que votre nom à verbaliser concerne. Et est-ce que j'ai répondu à ta question? Je me suis un peu perdue chez Tata Ginette, mais Elle est sympa, Tata Ginette, j'aime bien ça. Non, non, pour moi, tu as répondu à ma question. Après, si jamais c'est pas clair pour les autres, je vous invite, vous qui nous écoutez, à poser des questions pour que Mélanie puisse étayer en amont, enfin en aval, en amont, bref, à un moment différent, que ce soit par mail. Si vous m'envoyez le message, je lui donnerai et puis elle répondra. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. On fera le lien. Je vais y arriver. Tout à l'heure, tu parlais aussi d'enjeux. Tu sais, quand tu as choisi une destination en termes d'études, tu parlais d'enjeux de temps et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que les grands enjeux quelque part dans nos prises de décision, il y a l'amour, perdre l'amour là de l'autre, etc. Il y a l'enjeu de temps, il y a l'enjeu d'argent. Donc, comment on fait aujourd'hui finalement pour prendre une décision indépendamment de ces trois enjeux-là? donc le temps, l'argent et l'amour. Oui. Eh bien, il y a quelque chose qui, en fait, là, on va retourner on monte. Moi, je vois ça comme un grand building avec plusieurs étages. Donc là, on prend l'ascenseur, on monte d'un étage, et on parle plus de séparer ces 3 espaces-là, mais on va juste parler d'abondance. Parce que l'abondance dans la vie, ça englobe tout ça. Après, on est tous plus sensibles par thème. Il y a des sous-branches à cette abondance qui sont souvent, voilà, l'argent, le temps, l'amour. Mais en faisant confiance, en fait, il y a des leviers. Il y a vraiment des leviers. C'est sans remettre à. C'est-à-dire que plus tu vas aller dans cette validation, ce ressenti par la connaissance de toi, de quand est-ce que je suis en ouverture avec moi-même, en disant non à quelqu'un, ou en disant oui à un projet. Là, on prend la finance, tu vois. Ça arrive souvent. Hein, t'as un super bon job à 100%, largement, suffisamment, hautement payé par rapport à tout ce que tu as gagné avant, sauf que ce job ne te plaît pas. Et la raison te dit, attends, t'as 35 ans, tu peux pas refuser ce job, c'est pas possible. Et tu as voilà, une idée de développer quelque chose où tu vas gagner plutôt des cacahuètes, peut-être dans un premier temps,
ou pas. Et en fait, voilà, il y a vraiment cet appel du cœur ou cet appel de la raison. Et là aussi, pourquoi on parle souvent dans le développement personnel de saut dans le vide, et on n'est pas tous égaux face au saut dans le vide non plus. Hein. Ça aussi, il faut remettre. Il y a des gens, tu les fais sauter en parachute, ils vont faire un arrêt cardiaque. Il y a des gens, tu les fais sauter en parachute, ils vont hurler de bonheur et de découvrir qu'en fait, ils kiffent cette sensation. C'est génial. Donc, avant le saut en parachute, tu peux sentir si t'as peur, mais c'est une excitation et que t'as envie, ou si t'as peur et t'oses pas dire non et que et qu'en fait, il faudrait vraiment dire non. Donc, tu vois, tout ça, il y a des étapes aussi au sein de ça. Euh, et pouvoir, ben, ça part, de nouveau, ça part de soi. Si, est-ce que tu es prête à retourner vivre dans un studio et de lâcher ton magnifique 3 pièces et demi de 150 mètres carrés pour injecter du temps, de l'amour et du bonheur dans ce projet qui te tient à cœur et en disant non à l'autre job avec un salaire merveilleux. Mais ce salaire merveilleux, euh, il peut aussi te servir à réaliser des rêves. De nouveau, c'est ni... Là, je condamne pas du tout hein, ce job-là, parce que peut-être qu'il a son sens maintenant. Peut-être qu'il faut dire oui à ce job à 100% hyper bien payé pendant 1 an, 2 ans, et que c'est ça qui va pouvoir être mis au service de ton projet de cœur en deuxième temps. De nouveau, là encore, c'est pas ou noir ou blanc, c'est pas la grande méchante société, machin. C'est contre l'indépendance du cœur, et ça peut être fusionné complètement. Et il y a que nous, il y a que l'expérience et la connaissance de soi qui permettent de valider ben, où est-ce que tu es prêt à aller, dans quelle direction tu es prêt à prendre maintenant, au présent, tout en gardant vraiment la direction de ton cœur. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, le grand problème dans cette prise de décision, dans ce choix qui est à faire, se choisir et choisir la voie du cœur, hein, eh bien, c'est le mental qui va revenir en disant, mais est-ce que c'est la meilleure décision? Et en fait, cette question, elle est hyper piégeante quelque part. Oui, parce que la meilleure décision, c'est celle que tu vas prendre. Et cette décision que tu vas prendre, quelle que soit celle que tu prends, eh bien, va rajouter un chapitre d'enseignement à la connaissance de toi. Si tu prends la décision qui te met dans une situation où tu vas être enfermé, eh bien, peut-être que tu dois aligner 3 ou 4 décisions enfermantes pour te rendre compte, ah, ok, ça m'enferme en fait. Parce que je m'en sors pas, parce que ça tourne en boucle, parce que je retombe toujours dans la même situation. Où est-ce qu'il y a un truc qui se répète? Où est-ce que, et voilà, il y a des personnes, ça va se faire en 6 mois, d'autres en 16 ans. Mais t'es sur t'es dans ta vie, dans ta responsabilité, de cœur, de cohérence, et la vie, c'est ça. Hein, c'est pas forcément, on condamne aussi, hein, souvent, voilà, noir, blanc, c'est, il y a vraiment cette notion de justesse qui peut prendre des visages différents, mais il y a que nous pour savoir, voilà, quand est-ce que le mur que tu te prends dans la tête va faire son job de mur et dire ah ouais là en fait ça fait mal, mais ça fait de plus en plus mal, et on est tous en fonction de la couche aussi de croyances hein, qu'on a sur nos sensibilités. On a tous une latence différente, un temps différent hein, pour se rendre compte. On se rend pas forcément compte qu'on se s'auto-bloque ou qu'on s'auto-censure ou qu'on s'écoute pas vraiment. Parfois, on croit qu'on est en train de s'écouter. Et ben, en fait, pas du tout. C'est parce qu'on a l'impression que ça, c'est s'écouter. Parce qu'on nous a dit que se lever à 5 heures du matin et prendre telle graine et manger tel truc, et, Morning, ça, tout c'est ça. prendre du temps pour soi. Mais si ça te saoule et que t'es pas bien, qu'il faut pas le faire. Voilà. De nouveau, on revient à nos profondeurs. Ça paraît, je mets de l'humour, hein, évidemment, mais il y a une grande simplicité derrière. Retourner à l'insimplicité, c'est quand même une porte d'entrée magique pour retourner à soi. Alors, je mettrais peut-être une nuance parce que le mental est quand même très, très doué euh, pour interférer dans cet état de bien-être. C'est-à-dire que si les aspirations de ton cœur, c'est, je sais pas, de partir en voyage,
peut-être de mettre de l'argent de côté et que tu te dis, faut peut-être que je vende des trucs, peut-être à la maison ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas quel est le plan qui est venu en intuition, etc. Mais ça te demande quelque part un effort. Et justement, ton mental, à ce moment-là, il va dire, vu que c'est une sortie de zone de faire ça, non, mais t'es quand même mieux dans le canapé. Donc, il y a s'écouter et s'écouter. Et c'est important aussi peut-être de faire une différence ici. Qu'est-ce que tu en penses? Alors cette différence-là, elle est beaucoup revenue dans mes séances et dans ma vie il y a quoi, à peu près 5 ans. Et, et là, j'avais reçu le petit mantra trop chouette. Bon, c'est pas un mantra en fait, mais c'est une petite phrase qui... Attends, je la retélécharge pour te la dire. Être en paix et avoir la paix, c'est pas la même chose. Mm. Et en fait, dans une vie de sens, il y a du travail, mais en fait, notre notion du travail est biaisée par ce qu'on nous dit qui est du travail actuellement dans cette société-là. Mais évidemment que tu injectes de l'énergie, du temps, euh, et en fait, c'est cette passion, en fait, c'est le processus créatif. Tu vois des personnes qui vont créer pendant 8 heures d'affilée, qui oublient de manger, qui se sentent nourris de l'intérieur parce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, ils sont en train de passer 8 heures, une nuit entière ou un dimanche entier ou en dehors des heures de travail, s'ils ont un salaire fixe, enfin s'ils sont employés ou autre, où tu vas te donner les moyens d'injecter de l'énergie pour construire ton monde du cœur. Et, et en ça, ça demande aussi des temps de canapé, de pause. Canapé pour certains, ça va être balade en nature pour d'autres, ça va être du sport pour d'autres, peu importe. Moi, je suis une contemplative, par exemple. Tu peux m'asseoir dans un jardin, je vais forcément trouver un truc merveilleux et me plonger dedans, tu vois. Ouais, t'as besoin de t'asseoir. Je suis en mode, moi, ça me régénère au quotidien. Je suis pas spécialement sportive, j'aime bouger, mais tu vois, on est tous différents à ce niveau-là, mais il y a ce mouvement, en fait. Tu vas avoir envie de te mettre en mouvement. En fait, si tu es connecté à la vie, à ta vie profonde, tu vas avoir une envie de te mettre en mouvement, quelle que soit la manière. Et évidemment qu'il y a des temps de respiration, des temps de pause où tu as besoin d'être vraiment en mode canapé, comme tu dis. Mais pour 2 heures de mode canapé, si tu as 18 heures de créativité assidue, parce que tout d'un coup, tu as une idée, tu remplis des carnets, tu écris, peu importe la manière, il y en a qui vont chanter, d'autres qui vont faire de la photo, d'autres qui vont peindre. Mais je crois qu'il y a un équilibre entre introspection, silence et création et faire. Mm. C'est l'être. C'est le faire au service de l'être. Et ça, c'est un tempo différent selon la saison, selon ta personnalité, selon où tu vis, etc. Donc, tu vois, de nouveau, je crois qu'il faut s'autoriser le canapé et, et l'activité. J'ai un mentor canadien qui dit work hard, play hard. Oui, ben voilà, ben exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et lui, il s'est lancé le défi, tu vois, parce qu'on parle de sortie de zone de confort, de faire du marathon, alors qu'il n'était pas sportif pour dessous. Donc c'est vraiment gros défi parce que le marathon, c'est quand même 42 kilomètres, faut les tenir. Et il s'est donné un an pour y arriver. Donc c'était des entraînements tous les jours. Et puis en fait, le premier jour, bon, il y a l'enthousiasme du début. Et puis les jours suivants, t'as ton mental qui est là, fatigué aujourd'hui, on va pas le faire. C'est tout ce process en fait. Il y a des fois, on a plein de bonnes intentions parce qu'on a envie de vivre un truc chouette, on a envie de se créer quelque chose de sympa. Ça peut être par exemple ouvrir une entreprise si on a envie de cette liberté-là par rapport à ce qu'on faisait. Et en fait, on commence à faire les démarches. Puis au bout d'un moment, en fait, ouais non, je suis fatiguée de ma journée de travail là. Je lâche un peu parce que il y a des peurs, hein, clairement. Oui. Oui, et ne pas... ça aussi, peur, croyance, tout se mélange. Et c'est important de s'autoriser aussi à sortir. Là, j'ai plein d'exemples parce que il y a tellement d'exemples. Le quotidien est tellement riche en exemples. Tu parlais de marathon et il y a vraiment ce moment où il y a des personnes qui sentent qu'elles sont au bout et qu'elles doivent arrêter de courir parce que ça va leur faire du mal. Et il y a des personnes qui, au moment où elles sentent ça, t'as un deuxième souffle qui arrive.
le deuxième souffle qui arrive et ils peuvent aller plus loin. Et ça dépend du moment de leur vie, ça dépend de comment tu es dans ton corps maintenant. C'est ça, c'est la différence entre forcer depuis le mental ou utiliser le mental comme un levier et un soutien pour l'appel du cœur. C'est différent. Donc, forcer pour forcer, non. Et par contre, libérer son esprit pour le mettre au service de ton être et de ce que tu sens. Tu vois, passer ce cap de la peur pour, euh, pour ne pas t'arrêter alors que tout allait commencer à ce moment-là. Hein, on dit souvent, hein, c'est le moment où tu baisses les bras, tu t'assois, que tu faisais encore 4 pas et il y avait le cadeau absolu qui t'attendait. Et bien ça aussi, ça se fait que par la justesse du ressenti, parfois il va falloir s'arrêter, parfois le message c'est qu'il faut continuer et il n'y a que nous pour sentir et valider en fait. Qu'est-ce qui est juste maintenant? Et Et effacer la culpabilité et le jugement. c'est ça. C'est exactement ça. Et ce qu'on condamne, tant au niveau, après tu peux aussi rencontrer au niveau de l'argent. Il y a tellement de personnes qui s'autorisent pas à recevoir de l'abondance sous forme d'argent. Euh, ou alors qui s'autorisent pas dans l'autre sens, qui s'autorisent pas à le laisser sortir parce que il y a une grande peur de perdre ou de ne plus avoir assez ou de manquer derrière. Donc tout ça, c'est tellement les réponses de tout ceci sont vraiment dans notre intériorité. Et j'aime bien aussi intégrer la notion de détachement parce que à tripoter des blessures, on va toujours en trouver. On va toujours tomber sur un truc. Il y a toujours un truc à réparer, ça ne s'arrête pas. Et il y a un moment donné où tu peux te poser dans ton centre et là, tu peux observer les blessures, les tiennes, les autres, remettre de l'humour, remettre du détachement et t'as un nouveau souffle, t'as un deuxième souffle qui vient et t'as toujours des épreuves hein, dans la vie, il y a toujours des trucs à dépasser, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Par contre, c'est ton positionnement intérieur qui va permettre que ça se fluidifie, que les choses soient vues, justement de dépasser des peurs pour pouvoir poser l'action qui va te libérer. Après, c'est tout un savant mélange parce que des fois, il faut juste écouter, voir ce qui est enfin, se mettre en présence de ce qui est là, parce que juste, tu parles de connaissance de soi, il y a l'écoute de soi et juste s'écouter et écouter aussi ses états d'âme et ses pensées. Ça demande aussi quelque part du courage d'accepter qu'on est en train de penser que peut-être on n'y arrivera jamais ou qu'on est Oui, nul. oui, oui. C'est pour ça que l'humour est tellement précieux. Moi, c'est un des... Ah, si je peux donner un conseil, mais prenez... J'ai des pensées qui sont parfois, mais affreuses. Et ça me fait rire parce que je dis, mais mon Dieu, mais tu sors d'où? Mais qui es-tu? Mais oui, alors je vois vaguement pourquoi tu es là, mais en fait, non. En fait, je vais pas te considérer comme quelque chose que j'ai envie de nourrir et de maintenir vrai dans mon quotidien. Et quand tu mets de l'humour, l'humour permet vraiment un détachement et d'accepter toutes nos facettes et nos douleurs et nos incohérences et c'est ça qui crée la paix et la cohérence. C'est quand on embrasse l'incohérence et l'absence de paix. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de c'est très frontal et c'est très presque j'ai envie de dire organique. C'est descendre dans ton inconfort, descendre dans ce moment où on est toutes les deux mamans. Là, je suis enceinte du deuxième et moi j'avais plein de pour poser un exemple vraiment du quotidien. On a emménagé dans un lieu qui va aussi me permettre de créer des ateliers en présentiel. Et j'avais tout un peu projeté pour ce printemps. Contrôle, contrôle, contrôle. Il y a eu un merveilleux effondrement de ce rêve-là. Et vraiment, j'ai été voir, ok, est-ce que c'est parce que j'ai peur que ça fasse trop? Est-ce que c'est parce que je procrastine? Est-ce que j'ai une incompatibilité inconsciente de être mère et indépendante? Est-ce que j'ai l'impression que si je gagne de l'argent, mais que je suis enceinte et que j'ai un enfant, est-ce que je suis plus, tu vois, parfois on se raconte des trucs de ce type-là. En fait, ça me faisait non, 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 un temps pour tout. Retrait, silence, un temps pour chaque chose. Ok, donc annulation de tout ce que j'avais prévu et report à printemps 2024 avec un immense bonheur et un immense soulagement. Donc voilà, parfois on lâche, mais pour le meilleur. Et parfois on s'accroche, mais depuis où est-ce qu'on s'accroche? Pas juste depuis le mental, depuis vraiment il y a un fuel, il y a une espèce de poussée de l'intérieur dans une direction, et là tu te sors les pouces et voilà, tu
tu acceptes de te plonger dans ce que tu procrastinais, l'organisation, le timing, rappeler les gens, les mails, tu vois, tout ce qui pourrait être un frein. Ouais, c'est aller aussi peut-être, on parlait juste avant d'écoute de soi, c'est peut-être aller plonger carrément dans l'intentionnalité. Quelle a été l'intention de faire cette action, de pas faire cette action? Parce que là, c'est pas Mm. le domaine de la pensée, c'est encore plus profond. Oui, Parce que finalement, on voit, est-ce que j'étais drivée? Parce que de mon point de vue, il y a que deux énergies qui vont nous driver, soit c'est l'amour, soit c'est la peur. Du coup, est-ce que j'ai été drivée par une peur ou est-ce que j'ai été drivée par l'amour? Et donc là, ça permet justement de faire le point sur, ok, c'est juste, je peux me permettre de lâcher, comme dans ton cas, ou ah non, il y a peut-être une résistance qu'il faut peut-être que j'aille voir. oui, oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord et ça permet aussi de voir. Enfin, moi, j'ai été jusqu'au bout dans ma réflexion. Euh, et donc, il faut aussi s'aimer de manière globale et inconditionnelle sans se juger parce que j'ai vu qu'il y avait un truc très égotique en fait dans l'envie de maintenir. Je dis, mais pourquoi j'angoisse à l'idée de lâcher ces ateliers? Fait ok, parce qu'une partie de moi se définit à travers ce que je vais pouvoir proposer dans ces ateliers et ma personnalité se définit en tant que personne qui accompagne. Donc, si j'arrête d'accompagner dans cette forme-là à un moment donné, Qui suis-je? qu'est-ce qui reste en fait? Je sais à quoi? Et j'ai eu cette phrase horrible que je t'avais partagée d'ailleurs une fois en message privé en discutant. J'avais dit, je suis que maman. Je suis qu'une maman. Et j'ai vu cette phrase, j'ai fait, mais elle est horrible cette phrase. C'est terrible de se dire ça. Et ben, ouais, il y avait une partie de moi qui était en train de se dire, je suis que maman. Ça me fait complètement paniquer, c'est pas possible. Et en fait, j'ai fait vraiment la paix et l'amour avec cette phrase-là. Je suis descendue dans mon ventre. Et un alignement, là je suis au paradis tous les jours dans ma vie, une espèce de lune de miel familiale, parce que ben, j'ai été oser voir ce qui sentait pas bon, ce qui me pourrissait, et c'est un immense cadeau à se faire, mais c'est ça là aussi le lâcher prise et être et laisser être, c'est de ouais d'aller dans tous les recoins, Ouais, se d'aller laisser descendre dans les recoins, parce que notre être nous y emmène tout seul, hein, il n'y a pas besoin forcément de chercher la petite bête. Si tu te laisses descendre juste en respirant et tu ok, là j'ai le cœur qui palpite, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière, ben c'est je me détends encore plus et je regarde si j'arrive à voir ce qu'il y a derrière et c'est là que tu as des trucs pas beaux qui sortent. Et si tu arrives à faire un immense câlin à cette part de toi qui est en plein bad, eh ben il y a des choses, il y a des miracles qui apparaissent, il y a des choses magiques au niveau de la santé, au niveau de ton sommeil, au niveau de tes projets et tu remets du cœur en fait. Tu parlais peur ou amour, ben, tu reviens dans une vie de sens, d'amour et t'es aligné. Ouais, ça me fait penser à ce que j'ai vécu lundi dernier. Donc, tu vois, c'était il y a 3 jours. Puisqu'aujourd'hui, on enregistre, on est mercredi. Ce lundi, en fait, je vois un truc, en fait, une résistance face à quelque chose que je désire vraiment créer dans ma vie. Cette résistance, c'est, tu l'as jamais fait avant, pourquoi tu y arriverais maintenant? Je pense que quel que soit le truc, je pense qu'à un moment donné, tout le monde s'est fait cette réflexion-là, hein. Et donc, en fait, le souvenir qu'a popé, parce que moi, je marche beaucoup avec les souvenirs, je laisse monter les souvenirs pour essayer de voir, en fait, si c'est en lien avec quelque chose de vécu. Et en fait, j'ai vu toutes ces personnes qui m'ont diminué, qui m'ont dit rentre dans le rang, reste petite, te montre pas, t'es qui pour faire ça et tout ça. Et je pensais que j'avais déjà travaillé ça. Et puis, je suis, ok, je vais rester juste en présence de ce qui se passe. Et là, je vois, ah, ok, je vois. C'est là, c'est presque le je te vois, tu sais, le Navasi, c'est je me vois. Où en fait, j'ai créé cette réalité parce que je suis convaincue qu'on crée nos réalités. J'ai créé cette réalité pour voir ce que je voulais. Depuis que je suis petite, je voulais être dans la lumière, donc forcément, il a fallu que j'aille contre quelque chose pour pouvoir voir que j'avais besoin d'y aller. Et c'est beaucoup d'amour en fait derrière quand tu prends cette conscience-là de te dire ok en fait ces personnes-là elles m'ont vachement aidé et puis c'est comme dans Conversation avec Dieu où tu as cette phrase assez magique, c'est je ne t'ai envoyé que des anges euh, Oui. dans ta vie parce que on croit qu'il y a des méchants, mais en réalité c'est des révélateurs de lumière pour moi. Mais c'est juste aller voir ok qu'est-ce que ça vient révéler. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un pôle de leur vibration qui est pas lumière du tout, mais tu peux utiliser cette énergie. C'est la force de la justesse, en fait, que l'énergie, c'est neutre. Enfin, tu vois, c'est lumière, en fait, quelque part. Mais
Ouais, ça peut être dans le couple, ça peut être un conjoint, un couple destructeur, ça peut être si ça te permet de prendre conscience de l'amour que tu te portes. Moi, je l'ai vécu dans une de mes toutes premières relations de couple, par exemple, où, punaise, j'étais hyper contente d'avoir vécu ça à 20 ans pour pas le revivre à 30 avec des enfants ou avec autre chose. J'ai vraiment dû dire non, mais en fait, ça, ce n'est pas possible, ça n'est pas tolérable. Et tu augmentes ton taux d'amour en fait envers toi, de lumière. Et voilà, il y a des êtres comme ça qui traversent nos vies et qui nous permettent de nous repositionner et de nous choisir, de choisir l'amour, de choisir le cœur. Et c'est pas dire que c'est facile, et on peut y replonger plusieurs fois. Mais et d'ailleurs les personnes qui disent je retombe toujours sur le même type de personne, sur le même. Mais à chaque fois, alors oui, peut-être que la situation ressemble fortement, mais chaque fois, toi, tu es différent. Tu peux apposer une vision différente au présent, et c'est chaque fois une opportunité d'aller plus loin, en fait, dans le processus. Peut-être que tu as l'impression de pas avancer, mais est-ce que la situation n'a quand même pas un peu changé par rapport à la dernière fois où elle s'est présentée? Et là, ça peut être une motivation pour te dire, ah ouais, mais la prochaine fois, je vais reconnaître ça et je vais essayer d'agir avant ou de. Là, Ouais, tu te rends compte de plus en plus tôt, en fait, et tu peux ensuite ne plus entrer du tout dans l'histoire, dans cette histoire qui se répète. tout à fait. C'est vraiment le cadeau caché. Puis tu parlais du couple et puis j'ai pensé à cette cliente que j'ai eue il y a quelques années qui avait souffert de violence conjugale. Donc c'est pas rien, hein, la violence. On en parle de plus en plus parce qu'on parle de plus en plus des féminicides qui existent. Enfin, ils ont toujours Mm. existé en vrai, mais on les met plus en lumière aujourd'hui. Et cette femme, en fait, elle avait, à cause de cette situation-là, elle avait perdu confiance en elle, mais d'une force extraordinaire. Enfin, je veux dire, juste prendre la décision d'aller boire un verre ou de proposer un lieu pour aller boire un verre, pour elle, était un calvaire. Voilà, elle vivait ça. Et en fait, je lui ai juste fait prendre conscience que la force, la puissance et la confiance qu'elle a dû avoir pour oser quitter cette personne. Et juste, en fait, de prendre cette conscience, ah oui, j'ai fait ça par amour pour moi, waouh. J'aurais pu rester, continuer à subir comme bah, d'autres femmes peuvent le faire, mais je dis pas qu'elles manquent de confiance en elles parce que c'est aussi très très difficile qu'elles sont en train de vivre et qu'elles acceptent de vivre. Mais là, à ce moment-là, je lui ai fait ça et elle a pris conscience et tout s'est déverrouillé en fait. C'est clac 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 et elle était force de proposition pour aller faire des sorties et autres et tu te dis waouh, c'est génial. Mhm. Oui, et moi j'appelle ça l'effet domino. Tu shootes la première pièce et t'as vraiment tout un. Et souvent, alors il y a une thématique clé, il y a la pointe de l'iceberg, ça peut être le couple, souvent ça rejaillit aussi dans les relations, dans les amitiés, dans le lien avec les personnes de la famille, voilà, en général, une libération comme celle dont tu parles, ça a rejailli surtout, ben voilà, la confiance, ça a rejailli ensuite sur l'aspect professionnel, sur oser prendre sa place, mais prendre sa place, tu la voles à personne d'autre, hein. Prendre sa place, c'est quoi? De nouveau, c'est être, c'est d'être dans ta vérité, c'est de proposer ton art, ta beauté, qui tu es et que personne d'autre n'est parce que tu es unique. Et en même temps, tu participes à la vague d'amour et on percute beaucoup de choses en ce moment. On a l'impression que tout s'effondre, mais bah oui, c'est normal. Vu que ça pousse depuis l'intérieur, euh, bah forcément, ça se fissure à l'extérieur. Parce qu'il y a plus. Voilà. On grandit tellement, et il y a tellement d'outils maintenant accessibles au plus grand nombre pour prendre conscience qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur d'eux et pour faire grandir qui sont déjà à l'intérieur. Donc c'est un mouvement c'est très intense ce qu'on vit maintenant. Ça peut être effrayant, ça peut paraître. Mais c'est important, tu vois, des podcasts comme tu proposes là et comme beaucoup de personnes proposent aussi sous différentes formes. Ça, ça montre à quel point le mouvement actuel est de renaissance et de souveraineté, j'ai envie de dire, du cœur, prend sa place partout sur Terre de manière différente pour chacun, mais c'est important de suivre son élan de cœur. Ouais, tu parles de prendre sa place, c'est marrant parce que je sais plus si je t'avais fait intervenir, mais j'avais fait un calendrier de l'avant sur la thématique de prendre sa place et puis chaque jour tu avais un nouvel intervenant. Il y avait eu Lydie, il y avait eu Yannick Alain, enfin il y avait eu pas mal de personnes.
Et, et en fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai eu cette phrase, c'est t'as pas besoin de prendre ta place, tu prends la place que tu décides d'avoir. Et je pense que c'est aussi important d'arrêter d'avoir peur de prendre la place de qui que ce soit. En fait, tu prends la place, tu disais, C'est tu prends ça. la place de personne. Non, tu prends la place que tu décides d'avoir. Si tu décides d'avoir une place au soleil, t'as le droit. Si l'autre, il a décidé que c'est dans l'ombre, c'est son problème, c'est pas le tien. Tu n'es pas responsable des choix des uns et des autres. Tu es juste responsable de ta réalité. Et ça, c'est aussi important parce qu'on parlait de jugement, de culpabilité, mais le syndrome du sauveur, il est quand même hyper violent pour les personnes qui cherchent justement à être dans la lumière, mais qui se rabaissent même à cause de ça. Oui, oui, et il y a aussi le pendant de ça où des personnes cherchent à être ou faire des choses qui ne sont pas eux pour être dans, on va dire, la lumière des projecteurs plus que leur lumière à eux. Mm. Et, et je connais des personnes qui ont pas de page Instagram, qui ont pas de site internet, qui sont même pas dans le, qui sont pas thérapeutes, qui cultivent des plantes, ou qui sont enfin qui sont juste dans leur vie quotidienne en fait. Il n'y a pas de vitrine au niveau réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est des porteurs de... Ah oui, je connais un boulanger aussi de dingue. Tu manges son pain, c'est un truc tu as l'impression d'être soigné à chaque tranche. Donc du coup, tu manges beaucoup du beurre. Trop bon. Mais mais tu vois, c'est cette espèce de beauté, d'investir ton art et de t'es déjà dans un rayonnement, dans la lumière, et quelque part, t'es dans l'ombre parce que personne quasiment te connaît, à part un petit cercle, et en même temps, tu ensemences la terre de Voilà. beau aussi de sentir bah, où est ta juste place par rapport à ton être-té, par rapport à, tu vois, il y a vraiment cet aspect-là. Il y a les deux, enfin, ça se rejoint, hein, c'est toujours, il y a cette voie du sentir et de l'humilité, de l'humilité de kiffer. Je sais pas comment expliquer ça, mais Ouais. Et tout ça, de c'est kiffer là où possible. tu es. Sans C'est, chercher à toujours faire plus, en fait. voilà, c'est ça, j'allais dire, tout ça, c'est possible aussi avec beaucoup de lâcher prise. Je veux dire, on dit souvent, le contrôle, il y a le con dedans, il y a le contrôle. Et puis il y a la maîtrise et la maîtrise en fait le contrôle serait plutôt d'être le chêne dans la fable du roseau et des chênes et la maîtrise c'est plus incarner le roseau qui s'adapte quelque part aux aléas de ce qui nous est proposé tout en restant dans son êtreté ou dans sa droiture, appelle ça comme tu veux. Et c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise parce que ouais, je voulais que ce soit comme ça. Non, en fait, ton mental voulait que ce soit comme ça, mais ça peut arriver de tellement de manières différentes qu'il faut s'autoriser aussi à laisser être ce qui doit, tout en sachant à l'intérieur de soi que si c'est juste pour soi, on l'aura peut-être en mieux encore que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, eh ben, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on vit là, par exemple, dans notre vie privée. De, tu vois, là, on a acheté une maison il y a un an dans la forêt. Mais un truc, je vis en Suisse et il y a moins de propriétaires. Enfin, c'est différent. En Suisse, voilà, moi, j'ai jamais caressé l'idée d'avoir une maison. Enfin, c'était pas du tout un de mes rêves. Moi, je m'en fous. Je voulais juste de la nature. Enfin, tu vois, il y a des éléments comme ça. Après, dans les faits. Et donc, on se retrouve dans cette maison en tant que propriétaire, mais ça me fait marrer parce que quelque part, je m'en fiche. Enfin, je célèbre le lieu et je suis en gratitude absolue et je kiffe notre vie ici. Mais ça peut aussi s'arrêter. Avec mon chéri, on se dit toujours, peut-être que dans 10 ans, on est dans un camion aménagé dans un autre pays. Enfin, c'est égal, mais c'est au service de ce qu'on souhaite proposer maintenant, mais on n'est pas attaché à la forme que ça prend. Et je vais même pousser plus loin au niveau de la maternité. Là, je disais tout à l'heure qu'on attendait un deuxième enfant. Moi, j'ai mis à peu près 2 ans pour tomber enceinte de notre fille. Je savais que j'allais avoir une fille, je le savais depuis très longtemps. Après, tu vois, je pensais l'avoir à 23 ans. C'est un peu plus que 10 ans plus tard. Mais, et là, tout d'un coup, eh bien, pour un deuxième, c'était pas une envie quelque part personnelle. C'est quelque chose qui est apparu. Donc, tu vois, il y a aussi une espèce d'accueil de ah, ce serait génial, ce serait fantastique d'avoir 2 enfants là où on vit. Mais s'il y en a pas deux, ben c'est pas grave. Enfin, son bonheur à notre fille,
elle est venue nous rejoindre, on est tous ensemble. Tu vois, il y a pas de, justement, entre contrôle, et on s'est dit, bah, on regarde, oui, on a envie, et en même temps, il n'y a pas de drame si ça n'intervient pas, parce que c'est qu'il y aura autre chose. Et c'est de nouveau être et laisser être. Et cet être-là est arrivé, donc je suis enceinte. Et c'est fantastique, et je me vois plus dans une autre. Enfin, tu vis le présent, en fait, ça sert à rien de penser que ça pourrait être différent, puisque c'est tel que c'est maintenant. Donc, voilà, il y a une direction à suivre. Moi, j'aime bien parler de totem, tu vois. Par exemple, il me faut du calme, de la nature, du silence. Voir des gens, mais par choix, tu sais, comme des grandes embrassades, un atelier, de l'accueil à la maison, et tout d'un coup, tu es dans ta petite tribu, tu te retires, tu te ressens, et comme ça, tu te perds pas. Et c'est, voilà, il y a plusieurs souffles, plusieurs chapitres dans une vie, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué quand on souhaite contrôler, parce que déjà, on est en perpétuel changement, on n'a pas de contrôle sur la forme, sur les événements. Par contre, on peut embrasser tout ça de l'intérieur. Il y a une autre cohérence. Ben, tu parlais de maîtrise tout à l'heure, c'est plus ça. C'est une danse, c'est un partenariat en fait. À la maîtrise dedans, t'as le mot maître en quelque sorte. C'est vraiment, enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, si on part dans un côté un peu plus développement personnel, le contrôle, c'est qu'il y a une blessure d'injustice. Et c'est aussi un manque de foi clair, net et précis sur ce qui est posé dans ta vie aujourd'hui. Et plus tu manqueras de foi, et plus on va te secouer le cocotier pour que tu lâches enfin, et que tu vois finalement que ah mais finalement ça fonctionne quand même. Et ça c'est important. Je sais que moi, question argent, j'étais beaucoup dans le contrôle, surtout quand j'ai démissionné. Parce que moi j'ai démissionné, j'avais rien au bout du tunnel. J'avais rien, j'avais juste cette idée fixe. Je veux créer mon entreprise. Dans quoi, je sais pas exactement, mais je veux mon entreprise. Je veux plus avoir quelqu'un sur mon dos. Et c'était assez drôle parce que, enfin, c'était pas drôle sur le moment, mais du coup, il y a eu ce phénomène de manque que j'ai vécu vraiment intensément et tout. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où je dis, ah tiens, ah j'aimerais bien un nouveau bureau. Et je reçois par la poste les indemnités maternité, la suite, qui me disent oui, bah compte tenu du contexte social, on vous donne 600 €. Bon bah c'est bon, j'ai un nouveau bureau. C'était 2 jours après avec le ah j'aimerais bien un nouveau bureau. Et j'ai pas cherché à contrôler, j'ai même pas cherché à voir quel bureau il y avait et qui pouvait exister. C'est juste hop, c'est venu comme ça. J'ai laissé être, comme tu dis. C'est ça, et tu t'es pas lamenté sur toutes les personnes qui pourraient s'offrir un bureau et que toi tu as pas droit, que tu peux pas et que pourquoi, tu vois. Parce que là, tu es déjà en train d'envoyer une vibration qui dit à l'univers, j'ai pas droit à mon bureau parce que mon champ de vision de comment je pourrais l'avoir pouvait pas anticiper qu'ils allaient t'envoyer cet argent. Tu peux pas, ton mental, il pouvait pas te pondre ça. Donc voilà, t'es resté dans ta foi, dans ton centre, dans ton cœur, et l'univers pourvoit à tes besoins. Faut faire attention aussi aux demandes, parce que moi j'avais demandé une femme de ménage pour la suite, pour après mon accouchement. Du coup, j'ai fait une césarienne pour avoir une femme de ménage, c'est pas le bon. Je retiens que ce n'est pas le bon plan. C'est intéressant comme processus. Je l'avais jamais Oh, j'aurais peut-être pas dû demander ça finalement. il y a tellement de cas de figure. Mais ouais, c'est vraiment s'en remettre à la magie, à sa propre magie, et elle apparaît, quoi. Elle apparaît, et moi, je trouve ça tellement passionnant, hein. Quand on me demande quelles sont mes passions, moi, j'ai pas vraiment de passion. Ma passion, c'est vraiment la vie. C'est vraiment les gens. C'est un peu bateau cucu, hein, mais depuis toute petite, c'est ça. J'ai des trucs que j'aime bien faire qui passent, qui trépassent ensuite. Mais non, c'est vraiment la vie, c'est vraiment les gens, c'est vraiment aller dans les profondeurs, c'est vraiment voir le beau, célébrer le beau, puis après on meurt, hein. Enfin, ça passe vite. Franchement, ça passe tellement vite. Pourquoi, voilà. Autant se dire oui. Et ouais, c'est. Moi, j'adore être là maintenant, même si c'est exigeant, même si c'est pas évident, même si t'as vraiment toujours des personnes, des événements, des choses qui, qui te comblent en fait par un biais ou par un autre, et qui te font te sentir à ta place, vivante.
ouais, il y a vraiment une beauté de la vie à laquelle se relier. Et plus tu le fais, plus t'es en lien avec elle et plus, même dans la difficulté, t'as cette force, en fait, ce pilier qui fait que tu te sens soutenu, même si t'es en train de pleurer, même si ça va pas, mais voilà, tu vis les émotions, tu te laisses traverser par le truc, mais tu sens ce socle du privilège d'être vivant sur cette terre maintenant, quoi. Ça me fait penser à un livre que j'ai fini. Bref. Alors moi, j'adore les livres pour adolescents, hein, il faut le savoir. Les romans pour adolescents qui font appel au fantastique. Je dirais pas science-fiction parce que la science-fiction aujourd'hui, je trouve qu'on l'a un peu trop surcotée dans le sens des armes, des trucs comme ça. Moi, ça me saoule en fait le côté guerre-guerre. Là, c'est vraiment un univers imaginaire qui a été créé avec un côté pouvoir magique. Moi, j'adore l'idée des pouvoirs magiques. Depuis que je suis gamine, je trouve qu'il me manque ça. En fait, je me rends compte que j'en ai quand même, mais ils sont pas aussi mirobolants, on va dire, que ceux dans les livres. Et ce livre, enfin ces livres, puisqu'il y a quand même 3 tomes qui sont déjà sortis, c'est La passeuse de mots, MOTS. Et dedans, en fait, dans le tome 3, il y a un passage sur le mot souffrance. Mais c'est grâce à la souffrance que tu sais que tu es en vie. Et j'ai trouvé ça tellement puissant, je me suis dit, mais c'est fou parce que je dis pas qu'il faut souffrir pour se sentir en vie. Mais parfois, il faut sentir la souffrance pour voir que l'on est en vie. Et il y a vraiment une nuance là-dedans. Et les personnes, elles le voient peut-être pas, mais quelle chance on a d'être en vie. Il y a des portes, on parlait de portes tout au début, différentes portes d'entrée, et une des grandes portes d'entrée dans la présence et dans la vérité de chacun, dans se choisir l'amour, eh bien, ça passe souvent par une douleur au début, mais c'est une porte d'entrée fracassante, mais justement, ça fracasse, t'es chahuté dans tous les sens, et ça te réveille en fait. Mmh. On parle d'éveil, et bien voilà, c'est ça. Il y a un réveil, il y a un wow. Ok, en fait, c'est quoi tout ça? Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Okay. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être tellement de choses, mais c'est une secouée, vraiment une secouée qui te réveille et wow, tu montes dans le cœur parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a que ça qui reste. À la fin, il reste que ça. Et ouais, et oui, c'est ça. C'est pour ça que les événements, pas évidents, voilà, qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que ça réveille en nous et surtout, ça nous permet aussi, pour boucler la boucle, de nous connaître vraiment, de reconnecter à soi et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a donné énormément et à mon avis, il y a un bon temps de digestion sur cette conversation à intégrer tout ce qu'il y a à intégrer. N'hésitez pas à réécouter l'épisode parce qu'à mon avis, il y a plusieurs lectures à avoir pour pouvoir prendre, j'en ai des frissons partout, prendre tout ce qui a été offert ici, cet espace qui s'est libéré exprès pour nous d'ailleurs. Il faut le savoir. Donc c'est tellement juste aussi. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je les passerai à Mélanie et je vous répondrai à mon tour. Ou vous pouvez rejoindre aussi Mélanie sur son site internet espacemelumine.com. Vous avez aussi sur Facebook et Instagram. Je mettrai de toute façon les liens avec le podcast, comme ça vous aurez tout. Et je tiens quand même à remercier Mélanie pour sa présence, son temps, sa gentillesse et toutes ces beaux partages qui ont eu lieu au cours de cet échange. Merci beaucoup Mélanie. Merci beaucoup Mathilde pour ton invitation. À très bientôt. À bientôt.